Paris, 14h30. Marie, 28 ans, consultante en marketing digital, est assise à son bureau. Elle fixe son écran d'ordinateur depuis 10 minutes, incapable de se souvenir du mot de passe qu'elle utilise pourtant quotidiennement depuis 6 mois. Son cerveau est dans le brouillard. Ce matin encore, elle a oublié où elle avait garé sa voiture. Hier, elle a raté un rendez-vous important qu'elle avait pourtant noté dans son agenda. « Je deviens folle ou quoi ?» se demande-t-elle, la tête entre les mains. Ce qui inquiète le plus Marie, ce n'est pas seulement ses oublis du quotidien. C'est cette sensation étrange que son cerveau fonctionne au ralenti, comme si quelqu'un avait baissé la luminosité de son esprit. Elle se souvient qu'il y a encore 3 ans, elle pouvait retenir des présentations entières par cœur, mémoriser des numéros de téléphone sans effort et jongler avec plusieurs projets simultanément sans la moindre difficulté. Aujourd'hui, elle doit relire un paragraphe 3 fois avant d'en saisir le sens. Elle oublie les prénoms des nouveaux collègues 5 minutes après les avoir rencontrés. Et ne parlons même pas des films qu'elle regarde le soir. Le lendemain matin, c'est comme si elle ne les avait jamais vus. Marie n'est pas un cas isolé. Elle représente des millions de personnes à travers le monde qui constatent une dégradation progressive de leur mémoire sans comprendre pourquoi. Elles accusent le stress, le manque de sommeil, l'âge qui avance ou même leur smartphone. Mais très peu soupçonnent le véritable coupable qui se cache dans leur cuisine, leur bureau et même dans leur sac à main. Ce coupable a un nom. Le sucre. Oui, vous avez bien entendu. Ce doux cristal blanc que nous consommons quotidiennement, parfois sans même nous en rendre compte, est en train de voler notre mémoire morceau par morceau, neurone par neurone. Et le pire dans tout ça, nous sommes complètement accros, incapables de nous en passer, même quand notre corps nous envoie des signaux d'alarme. Mais avant d'aller plus loin, faisons ensemble une expérience rapide. Fermez les yeux un instant et essayez de vous souvenir. Quelle était la dernière vidéo YouTube Shorts que vous avez regardée ? Ou la dernière Reels Instagram qui a fait défiler votre écran il y a quelques heures à peine. Rien ne vous revient ? Vous n'êtes absolument pas seul. Des études récentes montrent que plus de 90% des personnes sont incapables de se rappeler le contenu des vidéos courtes qu'elles ont visionnées la veille. Notre cerveau enregistre des centaines d'informations chaque jour, mais il en retient de moins en moins. C'est comme si notre disque dur mental était saturé, fragmenté, incapable de stocker correctement les nouvelles données. Et si je vous disais que l'une des causes principales de cette amnésie moderne n'a rien à voir avec votre intelligence, votre âge ou même le nombre d'heures que vous passez sur les réseaux sociaux? Si je vous disais que le problème se trouve dans ce que vous mangez et buvez chaque jour? Partie 1. La découverte scientifique qui change tout. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a bouleversé le monde de la neuroscience. En 2016, une équipe de chercheurs de l'université de Harvard a lancé une étude qui allait révéler une vérité dérangeante sur notre alimentation moderne. Leur question de départ était simple, mais fondamentale. Quel est l'impact réel du sucre sur notre cerveau ? Pour y répondre, ils ont recruté 249 volontaires en parfaite santé. Pendant plusieurs semaines, ces personnes ont dû suivre un régime enrichi en sucre, bien au-delà des recommandations habituelles. Pas de soda à outrance ou de pâtisserie du matin au soir, non. Simplement une augmentation significative du sucre ajouté dans leur alimentation quotidienne. Un peu comme ce que font naturellement des millions de personnes sans même y penser. Les chercheurs ont ensuite effectué des scanners cérébraux de haute précision sur chaque participant. Et ce qu'ils ont découvert a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique internationale. Sur les images IRM, une structure particulière du cerveau montrait des signes alarmants de rétrécissement, l'hippocampe. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'anatomie du cerveau, l'hippocampe est cette petite structure en forme de cheval marin située dans les profondeurs de notre cerveau. C'est le quartier général de notre mémoire. C'est là que se forment nos souvenirs, que s'ancrent nos apprentissages, que se consolident nos expériences. Sans un hippocampe fonctionnel, nous serions incapables de créer de nouveaux souvenirs ou de nous rappeler ce que nous avons vécu. Et voilà que cette étude révélait, noir sur blanc, plus de sucre équivaut à moins de volume hippocampique. Autrement dit, plus vous consommez de sucre, plus votre capacité à mémoriser et à apprendre diminue. C'est comme si chaque cuillère de sucre grignotait littéralement votre cerveau de l'intérieur. Mais cette découverte soulève une question encore plus troublante. Si le sucre était vraiment si dangereux pour notre cerveau, pourquoi en consommons-nous autant ? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous en passer ? Et surtout, comment sommes-nous arrivés à être aussi dépendants de cette substance ? Partie 2.
Le sucre, cette drogue légale. Permettez-moi de vous poser une question dérangeante. Dans de nombreux pays, notamment en Inde et dans plusieurs cultures traditionnelles, l'alcool est fortement stigmatisé. Boire de l'alcool est considéré comme une faiblesse morale, un vice destructeur, quelque chose dont il faut avoir honte. Les familles se déchirent, les réputations se brisent, tout ça à cause d'une bouteille. Pourtant, ces mêmes personnes qui jugent sévèrement les buveurs d'alcool consomment quotidiennement une substance qui, d'après les recherches scientifiques récentes, pourrait être tout aussi addictive et dangereuse pour la santé. Le sucre. Je sais ce que vous pensez. Comparer le sucre à une drogue, c'est exagéré, non? Eh bien, les faits scientifiques racontent une histoire différente. Des études menées dans plusieurs laboratoires de neurosciences ont démontré que le sucre active exactement les mêmes zones de récompense dans le cerveau que la cocaïne, l'héroïne ou la nicotine. Les mêmes zones, vous m'entendez bien? Quand vous mangez quelque chose de sucré, votre cerveau libère une vague massive de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir qui vous fait vous sentir bien, détendu, satisfait. C'est pour ça que vous ressentez ce réconfort immédiat quand vous croquez dans un gâteau au chocolat ou que vous buvez un café frappé bien sucré. Votre cerveau vous récompense chimiquement. Le problème, c'est qu'à force de répéter cette expérience, votre cerveau s'adapte. Il devient tolérant. Il a besoin de doses de plus en plus importantes pour ressentir le même niveau de satisfaction. C'est exactement le mécanisme de la dépendance. Vous commencez par un carré de chocolat de temps en temps, puis c'est une barre entière, puis c'est tous les jours, puis c'est plusieurs fois par jour. Sans même vous en rendre compte, vous êtes pris au piège. Et contrairement aux drogues illégales, le sucre a un avantage redoutable, il est partout, légal, bon marché et socialement accepté. Personne ne vous jugera si vous mangez 3 beignets au bureau ou si vous buvez 4 cafés sucrés dans la journée. Au contraire, c'est presque devenu la norme. Mais cette normalisation cache une réalité médicale alarmante. Le sucre est directement lié à l'épidémie mondiale d'obésité qui touche désormais tous les continents. Il est responsable de l'explosion des cas de diabète de type 2, même chez les jeunes. Il surcharge votre foie au point de provoquer des maladies hépatiques non alcooliques, c'est-à-dire des dommages au foie similaires à ceux causés par l'alcool, mais sans avoir bu une seule goutte. Votre corps n'a jamais été conçu par l'évolution pour gérer les quantités astronomiques de sucre que nous consommons aujourd'hui. Nos ancêtres préhistoriques avaient accès à quelques fruits saisonniers et un peu de miel sauvage de temps en temps. Leur consommation annuelle de sucre équivalait à ce que nous mangeons maintenant en une semaine. Notre biologie n'a pas eu le temps de s'adapter à ce déluge sucré moderne. Résultat, notre corps est constamment en mode urgence, essayant désespérément de gérer cette surcharge qui le dépasse complètement. Partie 4. Le test de la réalité. Maintenant, faisons un exercice ensemble. Je vais vous citer 5 produits que vous connaissez probablement très bien. Pour chacun, je veux que vous réfléchissiez honnêtement, en consommez-vous régulièrement? Si oui, dites oui en commentaire, sinon dites non. Soyez honnête avec vous-même, personne ne vous juge ici. Premier produit, les sodas. Une canette standard de 330 ml contient entre 35 et 40 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 8 à 10 morceaux de sucre dissous dans un liquide gazeux. Imaginez mettre 10 morceaux de sucre dans un verre d'eau et le boire d'un trait. C'est exactement ce que vous faites quand vous buvez un soda. Deuxième produit, le café glacé. Ces délicieux cafés frappés que vous achetez dans vos coffee shops préférés peuvent contenir jusqu'à 50 grammes de sucre, parfois même plus. C'est plus qu'un soda. Et le pire, c'est que vous pensez faire un choix plus sain, parce que c'est du café, donc ça doit être bon pour rester éveillé, concentré, n'est-ce pas? En réalité, vous buvez un dessert liquide déguisé en boisson énergisante. Troisième produit, les gâteaux et pâtisseries. Une part moyenne de gâteaux contient environ 30 à 35 grammes de sucre. Et soyons réalistes, qui se contente vraiment d'une seule part lors d'un anniversaire ou d'une fête? Sans compter le glaçage, la crème, les garnitures qui ajoutent encore plus de sucre à l'addition finale. Quatrième produit, une simple boule de glace. Même une seule boule contient entre 18 et 23 grammes de sucre. Et avouons-le, personne ne commande jamais une seule boule. C'est généralement 2, 3, parfois même un sundae complet avec sauce chocolat, chantilly et morceaux de biscuits. On monte alors facilement à 60 ou 70 grammes de sucre en un seul dessert. Cinquième produit, les biscuits fourrés. Ces petits biscuits innocents que vous grignotez devant la télé ou avec votre thé contiennent entre 20 et 25 grammes de sucre pour une portion de 4 à 5 biscuits. Et là encore, qui s'arrête vraiment à 4 biscuits? Vous ouvrez le paquet et avant même de vous en rendre compte, la moitié a disparu.
Maintenant, voici le chiffre qui devrait tous nous faire réfléchir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adulte ne devrait pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour pour maintenir une santé optimale. Au-delà de 50 grammes, votre corps entre dans une zone dangereuse où les mécanismes métaboliques commencent à se dérégler sérieusement. Faites le calcul avec moi. Si vous buvez simplement 2 tasses de thé ou de café sucré dans la journée avec 2 cuillères de sucre par tasse, vous êtes déjà à 24 grammes. Vous avez atteint votre quota quotidien, avant même d'avoir mangé quoi que ce soit. Ajoutez maintenant un biscuit au petit déjeuner, 20 grammes de plus. Un soda à midi, 40 grammes supplémentaires. Une part de gâteau au goûter, encore 30 grammes. Vous voyez où je veux en venir? En une seule journée banale, sans excès particulier, vous pouvez facilement atteindre 100-150 voire 200 grammes de sucre. C'est 4 à 8 fois la dose maximale recommandée. Et vous vous demandez encore pourquoi vous vous sentez fatigué en milieu de journée, pourquoi vous avez du mal à vous concentrer, pourquoi votre mémoire vous joue des tours. Votre corps est en train de se noyer, littéralement dans le sucre. Partie 5. Pas tous les sucres se valent. Mais attention, et c'est crucial de bien comprendre ce point, tous les sucres ne sont pas vos ennemis. Il existe une distinction fondamentale que beaucoup de gens ignorent et qui peut changer complètement votre approche de l'alimentation. Il y a d'un côté les sucres naturels, ceux que la nature a créés et emballés intelligemment dans des aliments complets. On les trouve dans les fruits frais, les légumes, le lait, les céréales complètes. Ces sucres-là viennent accompagnés de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ils sont digérés lentement, libérés progressivement dans votre sang, et votre corps sait parfaitement comment les gérer parce qu'il a évolué pendant des millions d'années avec eux. Quand vous mangez une pomme, oui, vous consommez du sucre. Mais ce sucre vient avec des fibres qui ralentissent son absorption, de la vitamine C qui renforce votre système immunitaire, des antioxydants qui protègent vos cellules. Votre glycémie monte doucement, reste stable, puis redescend tranquillement. Pas de pic, pas de chute brutale. C'est l'énergie propre et durable. De l'autre côté, il y a les sucres ajoutés ou raffinés. Ce sont ces sucres extraits, isolés, concentrés, puis ajoutés artificiellement dans des milliers de produits industriels. Le sucre blanc, que vous mettez dans votre café, le sirop de glucose-fructose dans vos sodas, le sucre caché dans votre pain de mie, votre sauce tomate, votre vinaigrette achetée en bouteille. Ces sucres raffinés arrivent dans votre corps comme une bombe. Ils sont absorbés instantanément, sans aucune barrière, sans aucun nutriment pour les accompagner. C'est du carburant pur, sans aucune valeur nutritionnelle. Pire encore, il déclenche une cascade de réactions dans votre organisme qui, à long terme, cause des dégâts considérables. Votre cerveau a absolument besoin de glucose pour fonctionner. C'est son carburant principal, son énergie de prédilection. Mais il préfère largement le glucose qui provient de sources naturelles et qui arrive en flux constant et régulier. Ce qu'il déteste, c'est les montagnes russes glycémiques provoquées par les sucres raffinés. Partie 5. Le mécanisme de destruction. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand vous consommez trop de sucre raffiné. C'est un processus en 3 étapes qui se répètent chaque fois que vous cédez à la tentation sucrée. Étape 1. Le pic glycémique. Imaginez votre téléphone portable. Vous ouvrez simultanément 20 applications gourmandes en énergie. Facebook, Instagram, YouTube, un jeu vidéo, Netflix, votre appareil photo. Que se passe-t-il ? Votre téléphone chauffe dangereusement, il rame, il bug, la batterie fond à vue d'œil. Il n'est tout simplement pas conçu pour gérer une telle surcharge simultanée. Votre cerveau réagit exactement de la même manière face à un afflux massif de sucre. Quand vous buvez un soda ou mangez une pâtisserie, votre taux de glucose sanguin explose littéralement. Votre cerveau, qui fonctionne normalement avec un approvisionnement stable en glucose, se retrouve soudainement inondé. Cette surcharge provoque ce qu'on appelle un stress oxydatif. Des molécules agressives appelées radicaux libres se forment en masse et attaquent vos neurones. C'est comme si votre cerveau était bombardé de l'intérieur. Les connexions entre vos neurones ralentissent, votre capacité de concentration diminue, votre clarté mentale s'évapore. Vous avez déjà ressenti cette sensation étrange après avoir mangé un gros dessert ou bu plusieurs sodas. Cette sorte de brouillard mental, cette difficulté à réfléchir clairement. Ce n'est pas dans votre tête, c'est une réalité physiologique.
Votre cerveau est littéralement en surchauffe. Étape 2, la destruction de la protéine BDNF. Maintenant, parlons de quelque chose de plus technique, mais absolument crucial. Le BDNF, ou Brain Derived Neurotrophic Factor, en anglais. En français, on pourrait l'appeler le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Je sais, ça semble compliqué, mais pensez-y comme au mécanicien personnel de votre cerveau. Cette protéine spéciale a pour mission de réparer vos neurones quand ils sont endommagés, de créer de nouvelles connexions entre eux et de faciliter la formation de nouveaux souvenirs. Sans BDNF, votre cerveau ne pourrait tout simplement pas apprendre efficacement ni conserver ses souvenirs. Le problème, c'est que le sucre est l'ennemi juré du BDNF. Chaque fois que vous consommez de grandes quantités de sucre, vous réduisez la production de cette protéine vitale. C'est comme si vous licenciez progressivement tous les mécaniciens d'une usine. Au début, la production continue tant bien que mal, mais avec le temps, les machines tombent en panne, les pannes s'accumulent et tout le système finit par s'effondrer. Quand votre production de BDNF diminue, vos neurones ne sont plus réparés correctement. Les connexions neuronales s'affaiblissent, les informations circulent moins bien, votre mémoire flanche, votre capacité d'apprentissage décline, et ce qui est terrifiant, c'est que ce processus peut commencer dès le plus jeune âge si la consommation de sucre est excessive. Étape 3, le piratage de votre système de récompense. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si bien, presque euphorique après avoir mangé quelque chose de très sucré ? Ce n'est pas juste un plaisir gustatif, c'est une réaction chimique profonde dans votre cerveau. Quand le sucre arrive, votre cerveau libère massivement de dopamine. Ce neurotransmetteur qui vous fait sentir du plaisir, de la satisfaction, du bonheur. C'est votre circuit de récompense naturel. Et en soi, ce n'est pas négatif. Le problème survient quand ce système est activé trop souvent et de manière artificielle. À force de stimuler ce circuit avec du sucre, votre cerveau s'habitue, il devient tolérant. Il a besoin de doses de plus en plus grandes pour ressentir le même niveau de plaisir. Résultat, vous entrez dans un cercle vicieux. Vous mangez du sucre, vous vous sentez bien temporairement, puis vous en voulez encore plus. Votre cerveau a littéralement été piraté, détourné de son fonctionnement normal. Il ne réagit plus naturellement au plaisir simple de la vie. Il réclame sa dose de sucre comme un drogué réclame sa substance. Et ce n'est pas une simple théorie ou une exagération pour faire peur. En 2012, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie a mené une expérience qui a confirmé scientifiquement ce processus. Ils ont nourri des rats de laboratoire avec un régime extrêmement riche en sucre pendant 6 semaines consécutives. À la fin de l'expérience, ils ont examiné le cerveau de ces rats. Les résultats étaient stupéfiants et terrifiants à la fois. Leur hippocampe était significativement réduit et endommagé. Certains rats avaient développé une forme d'amnésie, perdant toute capacité à se souvenir de chemins qu'ils avaient pourtant parcourus des dizaines de fois. 6 semaines, c'est tout ce qu'il a fallu pour causer des dommages cérébraux mesurables chez ces animaux. Maintenant, pensez à votre propre consommation. Depuis combien de temps mangez-vous du sucre en excès ? Depuis combien d'années ? Partie 6, les 5 faits choquants. Mais les dégâts du sucre ne s'arrêtent pas à votre cerveau. Ils s'étendent à tout votre corps, créant une cascade d'effets néfastes que beaucoup ignorent complètement. Voici 5 faits scientifiques qui devraient nous faire tous réfléchir sérieusement. Fait numéro 1, votre cœur en danger. Une seule boisson gazeuse sucrée par jour, juste une, double votre risque de crise cardiaque sur le long terme. Ce n'est pas une estimation approximative, c'est le résultat d'études épidémiologiques menées sur des dizaines de milliers de personnes pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que cette quantité massive de sucre force votre cœur et votre système cardiovasculaire à travailler en surrégime constant. Votre cœur doit pomper plus fort pour gérer l'insuline en excès, la glycémie en montagne russe, l'inflammation chronique. Jour après jour, année après année, cette surcharge use votre muscle cardiaque et fragilise vos artères. Fait numéro 2, votre peau vieillit prématurément. Vous dépensez des fortunes en crème anti-âge, en sérum miracle, en traitement dermatologique. Pendant ce temps, vous consommez peut-être la substance qui détruit votre peau de l'intérieur, le sucre. Le sucre attaque 2 protéines essentielles de votre peau, le collagène et l'élastine. C'est elles qui maintiennent votre peau ferme, élastique, jeune. Le processus s'appelle la glycation.
Le sucre en excès se lie aux protéines de votre peau et les rigidifie, les rendant cassables et dysfonctionnels. C'est pour cette raison que de plus en plus de jeunes dans la vingtaine et la trentaine montrent des signes de vieillissement prématuré. Rides précoces, peau d'âle, perte d'élasticité. Ils pensent que c'est génétique ou dû au stress. En réalité, c'est souvent leur alimentation riche en sucre qui sabote leur jeunesse de l'intérieur. Fait numéro 3, votre foie en souffrance. Les chocolats industriels, les pâtisseries, les bonbons que vous adorez peuvent démager votre foie aussi gravement que l'alcool. On parle de stéatose hépatique non alcoolique, une maladie du foie gras causée non pas par l'alcool, mais par l'excès de sucre et particulièrement de fructose. Cette maladie était pratiquement inexistante il y a 50 ans. Aujourd'hui, elle touche près de 25% de la population mondiale. Votre foie submergé par le sucre commence à stocker de la graisse. Il grossit, s'inflamme et finit par ne plus fonctionner correctement. Dans les cas graves, cela peut conduire à une cirrhose ou un cancer du foie. Fait numéro 4, votre immunité sabotée. Voici quelque chose que peu de gens savent. Boire 2 sodas dans la journée affaiblit votre système immunitaire pendant environ 5 heures. 5 heures pendant lesquelles vos globules blancs, vos soldats de défense, fonctionnent à capacité réduite. Pendant ces heures critiques, vous êtes plus vulnérable aux virus, aux bactéries, aux infections de toutes sortes. Si vous consommez du sucre régulièrement tout au long de la journée, votre système immunitaire est en permanence handicapé. C'est comme si avoir une armée de défense dont la moitié de ses soldats sont constamment en permission. Vous vous demandez pourquoi vous tombez malade plusieurs fois l'hiver? Pourquoi vous attrapez tous les virus qui circulent au bureau? La réponse est peut-être dans votre consommation quotidienne de sucre qui épuise vos défenses naturelles. Fait numéro 5. Le lien avec le cancer. C'est probablement le fait le plus effrayant de tous. Les cellules cancéreuses ont un appétit insatiable pour le sucre. Elles en consomment entre 100 et 200 fois plus que les cellules normales. C'est tellement vrai que les médecins utilisent cette caractéristique pour détecter les cancers lors des PET scans. Ils injectent du glucose radioactif et observent où il s'accumule massivement. Ces zones d'accumulation révèlent souvent la présence de tumeurs. Mais ce n'est pas tout. Quand vous consommez du sucre en excès, votre corps libère massivement de l'insuline pour gérer cette surcharge. Le problème, c'est que l'insuline est aussi un facteur de croissance cellulaire. Elle stimule la multiplication des cellules, y compris les cellules cancéreuses quand elles sont présentes. Je ne dis pas que le sucre cause directement le cancer. La réalité est beaucoup plus complexe. Mais de nombreuses recherches montrent qu'un environnement corporel riche en sucre crée des conditions favorables au développement et à la progression de certains cancers. Partie 7. Les 5 hacks pour reprendre le contrôle. Arrivé à ce stade, vous vous sentez probablement découragé, peut-être même un peu effrayé. Comment se libérer d'une dépendance aussi profonde et omniprésente? Comment résister quand le sucre est littéralement partout autour de vous? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies concrètes, prouvées scientifiquement, pour réduire progressivement votre consommation de sucre sans vous sentir privé ou frustré. Voici 5 hacks puissants qui peuvent transformer votre relation avec le sucre. Hack numéro 1. Le pouvoir des fibres. Des chercheurs de Harvard ont fait une découverte fascinante. Quand vous mangez des aliments riches en fibres, avant de consommer quelque chose de sucré, vous ralentissez considérablement l'absorption du sucre dans votre sang. Résultat, pas de pic brutal de glycémie, pas de montagne russe énergétique, pas de crash qui suit. Les fibres agissent comme un régulateur naturel. Elles forment une sorte de gel dans votre estomac qui ralentit la digestion et l'absorption du sucre. C'est comme installer un filtre entre votre alimentation et votre circulation sanguine. Concrètement, que faire? Avant de craquer pour ce dessert, mangez d'abord une petite salade verte, quelques légumes crus, une poignée de pois chiches, un peu de flocons d'avoine ou même une cuillère de beurre de cacamette naturel. Ces aliments riches en fibres vont préparer votre système digestif et réduire l'impact glycémique du sucre que vous allez consommer. Les études montrent que cette simple habitude peut réduire la réponse glycémique de 50 à 60%. Vous mangez la même chose, mais l'impact sur votre corps est divisé par 2. C'est énorme. Hack numéro 2. Gérer intelligemment les fringales. Nous avons tous vécu ce moment.
Vous êtes au bureau, il est 15 heures, vous avez un petit coup de fatigue, et soudain votre cerveau crie « Sucre !» Cette envie est si puissante qu'elle semble irrésistible. Mais elle ne l'est pas. Première stratégie, manger des fruits. Pas des jus de fruits industriels bourrés de sucre ajouté, non, des fruits entiers, avec leur peau quand c'est possible. Une pomme, une poire, des baies, une orange. Ces fruits contiennent certes du sucre naturel, mais ce sucre vient emballé avec des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Votre corps les reconnaît, les traite correctement, et vous vous sentez satisfait sans les effets négatifs du sucre raffiné. Deuxième stratégie, et celle-ci vous surprendra. Buvez un grand verre d'eau. Plusieurs études scientifiques ont démontré quelque chose de fascinant. Souvent, ce que nous interprétons comme une envie de sucre est en réalité un signal de soif mal interprété par notre cerveau. Notre corps nous dit « j'ai besoin de quelque chose » et nous traduisons systématiquement par « j'ai besoin de sucre ». En buvant simplement 300 à 400 ml d'eau quand l'envie survient, vous pouvez réduire cette fringale de 40 à 50% en quelques minutes seulement. L'eau remplit votre estomac, hydrate vos cellules et permet à votre cerveau de réévaluer ses besoins réels. Essayez. C'est gratuit et ça fonctionne étonnamment bien. Hack numéro 3. Les alternatives intelligentes. Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il faut éliminer complètement tous les plaisirs sucrés de votre vie. Ce serait irréaliste et contre-productif. L'objectif n'est pas la perfection, c'est l'amélioration progressive. Et souvent, il suffit de faire des substitutions intelligentes pour réduire drastiquement votre consommation sans vous sentir privé. Voici des swaps concrets que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Remplacez votre soda habituel par de l'eau de coco naturelle ou de l'eau citronnée légèrement sucrée avec un peu de miel brut. Vous gardez le côté rafraîchissant et légèrement sucré, mais vous éliminez les 40 g de sucre raffiné et les additifs chimiques. Votre café glacé ultra sucré peut devenir un café noir avec une touche de lait végétal non sucré et une demi-cuillère de sucre de canne complet, aussi appelé jaggery dans certaines cultures. Vous passez de 50 g de sucre à moins de 5 g, tout en gardant un goût agréable. Les biscuits industriels peuvent être remplacés par des cookies maison à base de flocons d'avoine, de bananes écrasées pour le sucre en naturel et quelques pépites de chocolat noir à 70% de cacao minimum. Vous contrôlez les ingrédients et réduisez considérablement le sucre ajouté. La glace industrielle bourrée de sucre et de stabilisants peut laisser place à du yaourt grec nature que vous congelez légèrement et que vous aromatisez avec des fruits frais mixés et un filet de miel brut. C'est crémeux, froid, délicieux, mais infiniment plus sain. Et ce gâteau super sucré du commerce, remplacez-le par une version maison, utilisant de la farine complète, des fruits pour sucrer naturellement et moitié moins de sucre que dans la recette. Votre palais s'adaptera rapidement et vous trouverez même les gâteaux industriels écœurants après quelques semaines. Oui, ces alternatives coûtent parfois un peu plus cher. Oui, elles demandent parfois un peu plus d'efforts. Mais posez-vous la question, combien vaut votre santé? Combien vaut votre clarté mentale? Combien vaut le fait de ne pas développer de diabète ou de maladie cardiaque dans 20 ans? Hack numéro 4. Reprogrammez votre système de récompense. Souvenez-vous de ce que nous avons dit plus tôt. Votre cerveau est accro au sucre parce qu'il cherche sa dose de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. La clé pour se libérer du sucre n'est pas de se priver de dopamine, c'est de trouver d'autres moyens sains de la produire. Voici une technique puissante utilisée en neurosciences comportementales. Chaque matin, écrivez une liste de 3 à 4 objectifs réalisables dans la journée. Pas des objectifs immenses comme changer de carrière ou perdre 20 kilos. Non, des petits objectifs concrets. Terminer ce rapport, appeler ce contact, faire 30 minutes d'exercice, lire 20 pages de ce livre. Et voici la magie. Chaque fois que vous cochez un de ces objectifs, votre cerveau libère naturellement de la dopamine. C'est le même mécanisme de récompense que celui activé par le sucre, mais de manière saine et productive. Vous ressentez de la satisfaction, de la fierté, du plaisir, mais sans aucun des effets négatifs du sucre. Au fil des semaines, votre cerveau commence à préférer cette source naturelle de dopamine. Vous devenez accro à l'accomplissement plutôt qu'au sucre.
Votre système de récompense est reprogrammé de manière positive. C'est comme remplacer une mauvaise habitude par une bonne en utilisant exactement le même circuit neurologique. Hack numéro 5. Maîtriser le stress. Voici une vérité que confirment des centaines d'études scientifiques. Il existe un lien direct et puissant entre votre niveau de stress et votre consommation de sucre. Plus vous êtes stressé, plus vous cherchez du réconfort dans les aliments sucrés. C'est un mécanisme de survie ancien quand nos ancêtres cherchaient des calories rapides dans les moments difficiles. Vous l'avez sûrement remarqué dans votre propre vie. La veille d'un examen important, vous vous ruez sur le chocolat. Après une journée difficile au travail, vous vous consolez avec une glace. Face à un conflit relationnel, vous grignotez des biscuits. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est votre cerveau qui cherche désespérément un soulagement rapide. La solution n'est donc pas uniquement de résister au sucre, c'est de gérer votre stress à la source. Et pour cela, vous avez besoin d'outils concrets, pratiques, que vous pouvez utiliser quotidiennement. La respiration consciente est l'un des plus puissants. Quand vous sentez le stress monter et l'envie de sucre apparaître, arrêtez-vous. Respirez profondément pendant 2 minutes. Inspirez pendant 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Ce simple exercice active votre système nerveux parasympathique, celui qui vous calme et vous détend. Et souvent, l'envie de sucre disparaît comme par magie. L'exercice physique régulier est un autre allié majeur. Même 20 minutes de marche rapide peuvent réduire votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, et augmenter vos endorphines, les hormones du bien-être. Vous gérez votre stress naturellement et par conséquent, vous avez moins besoin de vous tourner vers le sucre comme béquille émotionnelle. La méditation, le yoga, passer du temps dans la nature, cultiver des relations sociales de qualité, avoir un sommeil suffisant et régulier, tous ces éléments contribuent à réduire votre stress chronique. Et quand votre stress diminue, votre dépendance au sucre s'effondre naturellement. Partie 8. L'importance de lire les étiquettes. Avant de conclure, laissez-moi partager avec vous un dernier conseil qui pourrait changer radicalement votre consommation de sucre. Apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles. Le sucre se cache partout. Et je dis bien partout. Pas seulement dans les desserts évidents, mais dans des produits que vous considérez comme sains ou neutres. Votre sauce tomate achetée en bocal, elle contient souvent autant de sucre qu'un biscuit. Votre pain de mie complet, sucre ajouté. Votre vinaigrette en bouteille, sucre. Vos charcuteries, sucre. Vos céréales du petit déjeuner prétendument santé, une bombe de sucre déguisée. Les industriels ont compris depuis longtemps que le sucre est addictif. Alors ils en ajoutent partout, même là où ça n'a aucun sens gustatif, juste pour vous rendre dépendant de leurs produits et vous faire acheter encore et encore. Mais ils sont malins. Ils ne l'appellent pas toujours sucre sur l'étiquette. Ils utilisent des dizaines de noms différents pour vous tromper. Sirop de glucose fructose, dextrose, maltose, saccharose, sirop de carnis, concentré d'huile de fruits, miel, mélasse, nectar d'agave et j'en passe. Tous ces termes désignent une seule et même chose, du sucre ajouté. Voici votre nouvelle règle d'or. Avant d'acheter quoi que ce soit d'emballé, retournez le produit et lisez le tableau nutritionnel. Cherchez la ligne glucides dont sucre ou sucres ajoutés. Si ce chiffre dépasse 5 grammes pour 100 grammes de produit et que ce n'est pas un fruit ou un produit laitier nature, posez-vous sérieusement la question. En ai-je vraiment besoin ? Souvent, vous découvrirez avec stupeur que des produits vendus comme naturels, bio ou équilibrés sont en réalité bourrés de sucre. Le marketing est trompeur. Les étiquettes, elles, ne mentent jamais. Elles vous disent exactement ce que vous mettez dans votre corps. Et une fois que vous commencez à lire systématiquement les étiquettes, quelque chose de magique se produit. Vous devenez conscient. Vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous savez exactement combien de sucre vous consommez. Et cette conscience, cette lucidité, c'est le premier pas vers le changement véritable. Partie 9. La vision à long terme. Réduire votre consommation de sucre n'est pas un régime temporaire. Ce n'est pas un challenge de 30 jours que vous faites pour perdre quelques kilos avant l'été. C'est un changement de vie, une décision profonde de prendre soin de votre corps et de votre cerveau sur le long terme. Les bénéfices ne sont pas tous immédiats. Certains apparaissent après quelques jours, plus d'énergie stable, moins de coups de fatigue, meilleure humeur. D'autres prennent quelques semaines, amélioration de la concentration, meilleur sommeil, peau plus claire. Et certains ne se manifestent qu'après plusieurs mois, mémoire renforcée, perte de poids durable, réduction des inflammations chroniques. Mais tous ces bénéfices s'accumulent, se renforcent mutuellement et transforment littéralement votre qualité de vie. Vous n'êtes plus l'esclave de vos fringales.
Vous ne passez plus vos après-midi dans un brouillard mental à essayer de vous concentrer sur votre travail. Vous ne tombez plus malade à chaque changement de saison. Votre peau rayonne, votre énergie est constante, votre mémoire fonctionne comme elle devrait. Et voici quelque chose de paradoxal que vous découvrirez. Après quelques mois sans excès de sucre, quand vous retomberez occasionnellement sur un dessert ultra sucré ou un soda, vous le trouverez écœurant. Votre palais aura changé. Ce qui vous semblait délicieux avant vous paraîtra maintenant chimique, trop sucré, désagréable. C'est votre corps qui vous dit « Je n'ai plus besoin de ça. J'ai appris à fonctionner avec un meilleur carburant. » Conclusion. Votre santé de demain se décide aujourd'hui. Nous voici arrivés à la fin de cette exploration en profondeur du sucre et de ses effets sur notre corps et notre cerveau. Si vous êtes encore là, en train de regarder ou de lire ces mots, c'est que quelque chose a résonné en vous. C'est que vous avez reconnu certains symptômes dans votre propre vie. C'est que vous êtes prêt à envisager un changement. Repensons ensemble à Marie, cette jeune femme avec qui nous avons commencé cette vidéo. Celle qui oubliait ses mots de passe, qui perdait sa voiture, qui ne se reconnaissait plus elle-même. Imaginez qu'elle découvre cette information sur le sucre. Imaginez qu'elle décide de réduire progressivement sa consommation. Imaginez que dans 6 mois, elle retrouve sa clarté mentale, sa mémoire vive, son énergie constante. Cette transformation est possible. Elle n'est pas réservée à une élite ou à des gens avec une volonté surhumaine. Elle est accessible à tous ceux qui décident consciemment de faire des choix différents, un jour à la fois, un repas à la fois. Le sucre ne disparaîtra pas de notre environnement. Les industriels continueront à nous bombarder de publicités pour leurs produits ultra sucrés. Les supermarchés continueront d'aligner des allées entières de tentations. Les distributeurs automatiques seront toujours là, à chaque coin de rue, dans chaque bureau. Mais vous aurez quelque chose de différent. La connaissance. Vous savez maintenant ce que le sucre fait réellement à votre cerveau, à votre mémoire, à votre corps entier. Vous connaissez les mécanismes de la dépendance. Vous avez des outils concrets pour vous en libérer progressivement. Cette connaissance vous donne le pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non quand c'est nécessaire, le pouvoir de construire une vie où votre santé passe avant les plaisirs éphémères. Parce qu'en fin de compte, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Votre santé future se construit maintenant, aujourd'hui, dans chaque décision que vous prenez concernant ce que vous mettez dans votre corps. Chaque choix compte. Chaque repas est une opportunité de nourrir votre corps et votre cerveau de manière optimale ou de les saboter lentement. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, votre corps vous remerciera ou vous reprochera les choix que vous faites aujourd'hui. Quelle version de vous-même voulez-vous rencontrer dans le futur ? Celle qui est restée dépendante du sucre, qui a développé des maladies chroniques, qui a perdu une partie de ses capacités cognitives ? Ou celle qui a pris sa santé en main, qui a fait les ajustements nécessaires, qui vieillit en pleine santé avec un cerveau vif et un corps énergique ? Le choix vous appartient. Mais maintenant, au moins, c'est un choix éclairé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a fait prendre conscience de quelque chose d'important, alors ne gardez pas cette information pour vous. Partagez-la. Envoyez-la à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Vous pourriez littéralement leur sauver la santé, sans exagération. Parce que contrairement aux maladies infectieuses qui se transmettent par des virus, les maladies métaboliques modernes se transmettent par l'ignorance. Plus de gens sont conscients du problème, plus nous créons collectivement une culture de la santé qui remplace progressivement la culture de la malbouffe qui domine actuellement. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant ? Quelle sera votre première action concrète ? Allez-vous commencer à lire les étiquettes ? Allez-vous remplacer votre soda quotidien par de l'eau citronnée ? Allez-vous préparer une liste d'objectifs quotidiens pour réentraîner votre système de récompense ? Quelle que soit l'action que vous choisissez, commencez petit. Ne cherchez pas la perfection immédiate, cherchez le progrès constant. Un petit pas après l'autre, une journée après l'autre, vous construisez une nouvelle relation avec la nourriture, avec votre corps, avec votre santé. Et si vous voulez que je continue à créer du contenu sur l'alimentation saine, sur les habitudes qui transforment vraiment la santé, sur les découvertes scientifiques qui peuvent changer votre vie, dites-le moi en commentaire. Écrivez simplement « oui » si vous voulez une série complète sur ces sujets. Votre engagement me dira si je dois continuer dans cette direction. Parce qu'au final, cette chaîne n'existe pas pour accumuler des vues ou des likes. Elle existe pour partager des informations qui peuvent réellement améliorer votre vie. Et si ces informations vous aident, si elles transforment ne serait-ce qu'un aspect de votre santé, alors j'aurai accompli ma mission.
Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Dans un monde où l'attention est devenue la ressource la plus rare, vous m'avez accordé la vôtre, et je ne prends pas ça à la légère. J'espère sincèrement que ces informations vous serviront, qu'elles vous éclaireront, qu'elles vous donneront envie de prendre soin de vous différemment. Prenez soin de votre cerveau. Il est votre outil le plus précieux, celui qui vous permet de penser, de créer, de vous souvenir, d'aimer, de vivre pleinement. Et ce cerveau mérite le meilleur carburant possible, pas le moins cher ou le plus addictif. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera encore plus de clés pour construire la meilleure version de vous-même. D'ici là, prenez soin de vous, mangez intelligemment et souvenez-vous, chaque choix compte. Salut à tous et à très bientôt.